Le discours du prince Harry au siège des Nations Unies, ONU, aujourd'hui a suscité des accusations de faux alors que le duc met en garde contre une agression mondiale contre la démocratie et la liberté. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés aujourd'hui au siège de l'ONU à New York, et Harry s'apprête à prononcer le discours d'ouverture à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela. Le duc a déclaré que la pandémie continuait de ravager des communautés aux quatre coins du monde. Il a ajouté que le changement climatique faisait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant le plus. Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués le mois dernier après qu'il a été révélé que le couple avait utilisé 10 fois plus de carbone que nécessaire en ramenant un jet privé en Californie après avoir visité le Royaume-Uni pour le jubilé de platine. Le couple n'a pas répondu à une demande de commentaire des Express.co.uk. Le prince a ensuite évoqué le recul des droits de l'homme aux États-Unis, faisant probablement référence au durcissement des restrictions à l'avortement dans plusieurs États américains. Il a déclaré « Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté. » Répondant au discours, l'utilisateur de Twitter @BronyGirl400 a déclaré « La voix de Harry met les paroles de Meghan. Méprisez ces deux faux escrocs. » Meghan et Harry sont arrivés en souriant et en se tenant la main pour leur première apparition publique depuis leur voyage au Royaume-Uni en juin. La duchesse a enfilé une tenue entièrement noire et portait un grand sac à main tandis que le duc portait un élégant costume bleu foncé avec une cravate assortie. Le prince Harry prononce le discours d'ouverture lors d'une réunion informelle de 2 heures de la plénière de l'Assemblée générale, qui marque aujourd'hui la journée internationale Nelson Mandela, a annoncé l'ONU sur son site internet. Après la plénière, le couple participera à des réunions avec des ambassadeurs de l'ONU, a écrit l'auteur royal Omid Scobie sur Twitter. La journée a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2009 pour honorer la vie et l'héritage de M. Mandela, alors âgé de 91 ans, le dirigeant sud-africain a demandé aux gens de le célébrer en soutenant leur communauté. La session a débuté à 15h BST, 10h00 HNE, et comportera également des remarques faites par la vice-secrétaire générale Amina J. Mohamed et le président de l'Assemblée générale, Abdullah Shahid. Au cours de cet événement de 2 heures, le prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 sera décerné à Madame Mariana V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyaté de Guinée. Ce prix est décerné tous les 5 ans et récompense des personnes qui ont consacré leur vie au service de l'humanité. L'événement spécial organisé au siège des Nations Unies à New York portera sur le thème de l'action et de l'inspiration au changement. Dans son discours, le prince Harry devrait parler de l'héritage important du dirigeant sud-africain, qui a passé 27 ans en prison en raison de sa lutte contre les politiques ségrégationnistes subies par les citoyens non blancs dans son pays. La mission sud-africaine de l'ONU a déclaré que ses remarques tourneront autour des souvenirs et de l'héritage de Mandela et de ce qui a été appris de sa lutte et de sa vie qui peut nous aider à faire face aux nouveaux défis du monde d'aujourd'hui. Un diplomate de la mission a déclaré que le monde était toujours confronté aux mêmes défis rencontrés par le dirigeant sud-africain au cours de sa vie, notamment le racisme et l'intolérance raciale, le fossé entre les riches et les pauvres, la faim et l'insécurité alimentaire. Meghan et Harry se sont rendus en Afrique du Sud avec leur fils Archie Harrison fin septembre et début octobre 2019, qui est devenu plus tard leur dernière tournée en tant que membre de la famille royale. Lors de la dernière étape de leur voyage, le couple a rencontré l'épouse de Monsieur Mandela, Graça Machel, lors d'une réception à la résidence du haut-commissaire britannique.
Le trio a bu du thé et discuté de l'expérience des Sussex sur le continent africain au cours de leur tournée de 10 jours. Madame Machal a déclaré: « C'est merveilleux de vous rencontrer. Je suis sûr que nous allons travailler ensemble à l'avenir. Je peux sentir l'ambiance. » La mère du prince Harry, feu la princesse Diana, a rencontré M. Mandela en mars 1997, 5 mois avant d'être impliqué dans un accident de voiture à Paris qui lui a coûté la vie. Diana n'était pas le seul membre de la famille royale à avoir rencontré le leader sud-africain. La reine est connue pour avoir entretenu une chaleureuse amitié avec Monsieur Mandela. Selon son ancienne assistante personnelle Zelda Lagrange, Sa Majesté et Monsieur Mandela se prénommaient. Dans ses mémoires Good Morning, Mr. Mandela, Madame Grange a rappelé: « Je pense qu'il était l'une des rares personnes à l'appeler par son prénom et elle semblait en être amusée. » Le discours d'aujourd'hui à l'ONU par le prince Harry fait suite à une visite des Sussex au siège de l'ONU en septembre dernier, lors d'une réunion avec Madame Mohamed. Le secrétaire général adjoint a déclaré qu'il avait discuté de comment s'engager sur des questions qui nous tiennent à cœur, y compris l'équité en matière de vaccins, l'action climatique, l'autonomisation économique des femmes, l'engagement des jeunes et le bien-être mental. Meghan et Harry ont été photographiés quittant le bâtiment avant leur participation au concert Global Citizen à Central Park. Lors de l'événement, Meghan et Harry ont occupé le devant de la scène pour appeler les pays les plus riches et les géants pharmaceutiques à agir en faveur de l'égalité des vaccins Covid-19. Alors que le duc prononcera le discours aujourd'hui, la duchesse s'était déjà adressée à l'ONU lors de la Journée internationale de la femme en 2015, après avoir été nommée avocate des Nations Unies pour le leadership et la participation politique des femmes. Parmi les personnes présentes figuraient Hillary Clinton et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.